Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et toujours dans ma rubrique des bifs, euh, nous allons avoir un bif qui a un peu secoué le sud des États-Unis dans la cartographie hip-hop au milieu des années 2000. Le bif entre Ludacris et T.I.P., plus connu de Clifford Harris, plus connu sous le nom de T.I. Comme je le dis toujours, les bifs dans le hip-hop commencent toujours par des histoires qui n'ont aucun sens et qui vont toujours loin ou trop loin pour ce que c'était à la base. Faut d'abord mettre un peu le contexte. Dans les années 2000, le mec que vous voyez à gauche, là, Ludacris, que je trouve jusqu'à aujourd'hui excessivement sous-coté par rapport à ce qu'il a accompli dans sa carrière. Ludacris est pour moi l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Je l'ai certes pas mis dans mon top 20 des plus grands rappeurs, dans mon top 10 des plus grands rappeurs de tous les temps, mais dans mon top 20, je mettrais Ludacris. Parce que Ludacris, sa discographie là, que ce soit de Back of the First Time, Word of Mouth, Red Light District, et je pourrais dire ce que je considère encore comme son meilleur album, Release the Therapy. Tous les albums de Ludacris sont excessivement bien. Ludacris est un incroyable lyriciste. Le problème avec Ludacris, déjà, c'est que, un, c'est un nerd. Deux, il souffre un peu de ce côté d'avoir toujours mis en avant un côté beaucoup plus humoristique que sérieux dans sa musique. Ce qui fait qu'on ne prend pas le temps de regarder les lyrics, mais c'est un incroyable lyriciste. Et c'est en même temps, je comprends ce que Scarface avait vu sur lui, parce que faut comprendre que sa carrière prend, il la doit à Scarface. Scarface, à un moment donné, le rappeur Scarface était signé, bon, quand il était à Def Jam, il était le président de la section Def Jam South. Et son premier artiste qu'il signe, je crois même jusqu'à aujourd'hui, le seul artiste qu'il a signé, c'était Ludacris. Et je pense aussi que Ludacris, que Scarface aussi, ça c'est une autre parenthèse, si on l'avait laissé vraiment travailler, il voulait amener même des mecs comme David Banner, il voulait amener des mecs comme Pastor Troy, il voulait amener des mecs comme Lil Wayne aussi dans Def Jam South. Et je pense qu'on l'a pas laissé la latitude vraiment de développer cette section du label de Def Jam. Et je pense que Def Jam aurait été le label qui domine le hip-hop du Sud et aurait vu tout ce que le Sud aurait été dans le Sud des États-Unis en termes de hip-hop parce qu'ils ont dominé à partir des années 2000, quoi. Et j'imagine un peu ils ont loupé le coche un peu par ça parce qu'ils n'ont pas suivi vraiment la vision que Scarface avait. Bref, arrête ma parenthèse. Et Dacris était l'artiste du Sud, l'artiste de hip-hop du Sud qui vendait le plus. Il fait un double disque de platine, tu vois un Back of the First Time et tout et tout. Maintenant, on passe à côté du gars qui est à droite, là. Clifford Harris, a.k.a. T.I., a.k.a. l'homme penseur, comme il aime souvent faire, là. Le problème avec ce coco-là, c'est que quand il vient, il sort un peu, il a déjà un album qui s'appelle I'm Serious, qui avait déjà même, il y avait une chanson qui était produite par Pharrell Williams, le son, je me rappelle le son avec Benny Man et tout. Et c'est quelqu'un qui est venu s'auto-proclamer King of South. Je suis le roi du Sud. Il y avait même cette tirade que Pharrell Williams disait que T.I. c'est un peu le Jay-Z du Sud. C'est-à-dire un côté charismatique, un côté, bon, belle gueule aussi. Belle gueule aussi. Donc quelque chose qui faisait qu'il avait un star rapide, qui faisait tout ou tard, il allait devenir star du hip-hop, quoi. Donc T.I. et tout, Ludacris, un peu dans sa tête, Ludacris est un gars qui occupe une place qu'il veut prendre. Déjà à la base. Donc, il a sa stratégie et il utilise un prétexte pour l'attaquer parce que dans le clip d'un des artistes signés dans le label de Ludacris, il y avait, il s'appelait comment encore? I-20. Il y a un coco dans ce clip-là qui se fait boxer avec le t-shirt Trap House. Trap House, Trap truc, la trap, c'est quelque chose qui est un peu la marque de fabrique. La musique que T.I. fait, c'est la marque de fabrique de T.I. Donc T.I. s'est senti attaqué par rapport à ça. Il a dit, ah,
C'est moi que tu insultes comme ça. Donc, je sais même pas, il a utilisé ce prétexte-là pour alors lancer des bifs à Ludacris à travers des morceaux interposés. Avec des morceaux interposés. Et d'abord, j'aimerais faire une parenthèse encore par rapport à ça. La trap musique, T.I. est un des fondateurs de cette musique. Je mettrais T.I., Gucci Mane et Young Jeezy. C'est les trois pères fondateurs de la trap musique. Si on doit un peu, si on doit un peu générer un peu, si Jay-Z, T.I. un peu, c'est le Jay-Z de la trap. Et Gucci Mane, c'est un peu le Tupac de la trappe. Si pour vous imaginer un peu ce que c'est un peu la trap musique telle qu'on la connaît aujourd'hui, les pères fondateurs, c'est ces trois-là. T.I., Gucci Mane et Young Jeezy. C'est eux qui sont les pères fondateurs de cette musique-là. Parenthèse refermée. On revient à notre bif bizarre. T.I., justement, utilise ce contexte-là, ce prétexte-là pour faire des bifs et Ludacris il se repose par son interposé. Puis arrive la fameuse collaboration dans l'album de Young Buck Stomp. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu un peu avec les divers interviews et tout, l'histoire c'est que T.I. avait posé sur ce son-là de Stomp. Stomp, c'est un son qui était dans l'album de Young Buck Straight Outta Cashville. T.I. avait posé sur ce son. Et comme Young Buck avait une certaine forme de relation, parce que dans ce son-là, T.I. était déjà en train de... Comment on appelle ça? T.I. était déjà en train de lancer encore des nouveaux pics, de lancer encore des pics à Ludacris. Le mec, Young Buck, il est parti montrer ça à Ludacris en disant que bon, oui, je veux bien te morceau, mais voilà ce que T.I. Voilà ce que T.I. Le son que T.I. Le couplet de T.I. et tout. Moi maintenant, je veux que vous soyez dans le morceau. Ludacris dit ok. Lui, il prend le truc et il insulte, bon, il clash T.I. dans la version de Stomp, la première version. Le manager de T.I. voit ça et dit ah, vous n'allez pas insulter mon artiste comme ça. Ou on part, ou vous enlevez, ou Ludacris change son verset. Maintenant, Ludacris, lui, n'a pas envie de changer le verset parce qu'à la base, à l'époque, là, l'artiste qui était du hip-hop du Sud qui avait plus de poids, c'était pas T.I., hein, c'était Ludacris. Même s'il n'avait jamais clamé qu'il est le king du South, c'était l'artiste de hip-hop du Sud qui vendait le plus, qui mettait le truc, c'était lui, la star. Ludacris dit qu'il aille se faire foutre. Moi, je ne changerai autre et tout. Ce qui fait que Young Buck alors enlève T.I. et le remplace par The Game. Mais il y avait la version qui avait, je me rappelle déjà à l'époque, la version avec T.I. Et Ludacris avait été déjà leaké. Et tu pouvais écouter dans Stomp la partie de T.I. où T.I. est en train d'insulter, dénigrer Ludacris. Et la partie de Ludacris où il est en train de lui expliquer que mais tu es encore un petit, tu n'as rien accompli, tu n'es même pas encore à mon niveau, ni lyricalement, ni en termes d'accomplissement, d'argent. Bref, il le sonnait un peu. Bref, ça continue comme ça. Thierry commence à avoir la carrière que vous passez. Et puis, il y a un moment donné, il y a un truc de charité qui arrive où ils sont invités, le truc de charité au Quincy Jones. Ils sont invités là-bas. Et Coco Thierry va croiser Ludacris. Dans le croisement de cette soirée-là où il rencontre Ludacris, il y a forcément des échauffourées, il y a forcément des trucs. Et T.I. a pour malheur d'essayer de casser la gueule au manager de Ludacris qui s'appelle Shaka Zulu. Pour ceux qui savent, qui ont étudié la carrière de Ludacris, Ludacris a un manager depuis ces périodes où il était même déjà, il faisait sa radio à Atlanta, là, et tout, qui s'appelait Shaka Zulu. Shaka Zulu est son manager et autres et tout. Et pour ceux qui savent et qui ont vu les événements récents de ce mec-là, ce manager-là, qui dernièrement même a assassiné un jeune gamin qu'il avait agressé au devant de son restaurant, là. C'est un gars c'est un ancien street gars.
Si vous voulez un peu résumer un peu, c'est un mec un peu ancien street gars qui a misé beaucoup sur la carrière de Ludacris, qui a financé un peu le début de la carrière. C'est quelqu'un qui vient du business souterrain, si vous voulez un peu, si vous imaginez un peu ce que je veux dire. Donc, T.I., par son arrogance et sa courte taille, avec son arrogance de light skin, essaie de boxer le manager de Ludacris, Shaka Zulu. Ce mec, alors, comme il y a certains gens qui ne comprennent pas que les gars les plus dangereux, ce ne sont pas ceux que tu vois, mais ceux que tu ne vois pas. Le gars, le mec de Shaka Zulu, après les échauffourées et autres et tout, il part dans son hôtel et tout, mais Shaka Zulu l'attend là-bas. C'est-à-dire que Shaka Zulu lui fait comprendre que, mon ami, le fait de m'avoir vu la main là, tu ne sortiras pas, tu ne sortiras pas indemne là-bas, mon ami. Donc, Ludacris, T.I. qui est un peu apeuré par rapport à sa situation et par rapport à sa vie appelle un de ces gars là qui s'appelle Alpha Mega. Vous l'avez, pour ceux qui se rappellent du son de Alpha Mega. Alpha Mega, c'était un artiste aussi de T.I., mais que je considérais plus comme un goon de T.I. C'est-à-dire un peu ces rappeurs là, ce que vous ne savez, ce qui on ne sait pas, c'est qu'ils ont, pour leur protection un peu, pour leur protection de la rue, ils ont souvent certains goons, ce qu'on appelle les goons là et tout là. Ils sont un goon qui savait rapper. Pour sa protection, alors, il appelle le gars qui s'appelle Alpha Mega. Vous l'avez déjà vu, là, dans le son Hurt de T.I. qui était dans T.I. vs C.I. Puis là, le son Hurt avec Busta Rhymes, là. Si vous vous rappelez, là. Everybody got a hurt, hurt. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce son-là. Le costaud gars là, qui rappelle rapidement, là. C'est lui, là. Alpha Mega. Le Alpha Mega, alors, c'est lui qui est censé un peu discuter avec Shaka Zulu pour résoudre un peu la situation. Le routier était déjà dans la merde parce que il craignait pour sa vie, il craignait pour son truc, il se cachait et tout. Et c'est Alpha Mega là, qui lui aussi, censé un street guy, un goon, donc, et il essaye de rétablir la situation avec le Shaka Zulu là. Et c'est comme ça que Tia arrive à sortir. Mais bon, le problème de ce light skin là, le problème de Thierry, c'est qu'il est terriblement arrogant. Il est terriblement arrogant. Il a une arrogance un peu insupportable. Là, il aime toujours donner des leçons aux gens. Non, il ne sait jamais fermer sa bouche. Il continue à essayer de lancer des pics à Ludacris et tout. Mais Ludacris le ridiculise à travers toujours plusieurs mœurs. Bon, sauf pour lui dire que mon ami, c'est tempête dans un verre d'eau. Déjà que tu as commencé à chialer pour qu'on sauve ta vie en demandant à Alpha Mega, tu me dis que je ne suis quelqu'un qui n'a jamais fait la rue. Moi, je te réponds que oui, j'ai jamais fait la rue. Moi, je suis un businessman. Je suis pas dans vos trucs de street guy, là. Moi, je suis un businessman qui me fait de l'argent et qui est aussi un super rappeur. Je suis meilleur rappeur que toi. Je gagne plus d'argent que toi. T'es un pauvre type. Et en plus, il y a eu encore le truc qui est mal passé, c'est quand en 2006, T.I. a réussi, il y avait le truc de Grammy, là. Grammy 2006, pour le classement hip-hop. Ludacris avait gagné le Grammy de l'album de hip-hop de l'année. Release Therapy, que je trouve que c'est un magnifique album. Hein. Release Therapy, c'est son meilleur album. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur album de Ludacris. Dans sa très belle discographie, c'est son meilleur album. Avait gagné devant T.I. T.I.P., ce qui fait que dans quelques trucs encore, Ludacris a encore réussi à se moquer de T.I. Comme d'habitude. Bref, des années ont passé, les personnes ont réussi à mettre leur, comment dire un peu le mot, leurs différents de côté. C'est un bif un peu qui a failli être, comme d'habitude, qui a failli partir dans quelque chose de plus sanglant encore, même si on n'avait pas l'impression de voir ça, c'est pas trop passé dans les gros médias et tout. Mais T.I., de mon avis, c'est T.I. qui essaie de faire du publicity, de se faire de la publicité pour se faire connaître un peu et essayer de marketer un peu sa personne un peu en essayant d'attaquer un peu le gros poisson qui était Ludacris un peu à l'époque. Maintenant, ça se passe bien, les gars se font bien, ils arrivent à faire du business ensemble. C'est un peu l'histoire un peu du bif le plus intéressant un peu du sud des États-Unis en matière de hip-hop.
Je pense que Ludacris T.I. c'était un bif très intéressant, très marrant. Toujours entre le jeune qui veut entrer et veut se faire sa place et le vieux qui a déjà établi depuis à travers multiples de ses accomplissements. C'est ça. Je crois que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.